Shalom, 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 la grande famille de l'Éternel. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, je bénis le nom de l'Éternel pour le souffle de vie qu'il nous a encore accordé. Lui, le maître du temps et des circonstances, il nous a gardés depuis 2 semaines passées quand nous sommes séparés. Il nous a protégés, sécurisés. Nous voici encore ensemble ce soir ou ce matin, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre, pour que nous puissions continuer avec notre enseignement. Que la paix et la grâce de notre Seigneur vous soient accordées au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous allons continuer avec notre enseignement, la loi mosaïque. Aujourd'hui, nous entamons le premier commandement. Comme nous l'avions vu l'autre fois, il y a 10 commandements que l'Éternel avait donnés à Moïse pour instruire à son peuple leur façon de marcher, de faire des choses, pour qu'ils puissent plaire à l'Éternel. Alors nous allons commencer aujourd'hui, comme nous l'avions dit l'autre fois. Nous aurons à décortiquer commandement par commandement, et c'est un peu d'entrer en détail, pour que nous puissions comprendre la volonté de Dieu cachée derrière ces versets. Comme d'habitude, nous allons prier et commander notre temps entre les mains de l'Éternel, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, puisse nous guider et que le Saint-Esprit parle à travers moi et que l'Esprit aussi dispose vos cœurs pour que vous puissiez retenir cette parole que je vous amène ce soir. Prions ensemble. Père de gloire, Papa, nous te disons merci. Merci Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour ton amour et ta bonté. Nous venons t'élever et te glorifier, toi qui nous as gardés pendant tout ce temps, mon Dieu, mon roi. Éternel, tu as veillé sur notre vie et sur le nôtre. Que l'honneur et la gloire te reviennent, mon Dieu, mon roi. Merci encore, Papa, pour cette opportunité que tu viens de nous accorder. Nous voici devant ton trône, mon Dieu, pour témoigner ta parole. Yahweh de gloire, ce n'est pas ma parole. Remplis-moi de la puissance d'en haut. Que ton esprit seul parle en moi. Dispose aussi le cœur de tout un chacun, afin que cette parole tombe sur une bonne terre. Et Yahweh de gloire, que ça puisse produire le fruit digne des enfants de Dieu. Merci pour ton amour et ta bonté. Nous délogeons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous le jetons dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et règne du début jusqu'à la fin comme Alpha et Oméga. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Oui, nous commençons avec le premier commandement. Nous ouvrons nos Bibles directement. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Deutéronome. Deutéronome, le 5e livre de la Bible. Deutéronome chapitre 5. Au verset 7, et nous allons lire aussi Exode chapitre 20, au verset 3. Deutéronome chapitre 5, au verset 7, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Nous tournons nos Bibles, nous retournons en Exode. Exode chapitre 20. Nous allons lire aussi le verset 3. Exode chapitre 20, verset 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Oui, ici, c'est le premier commandement sur les 10 que Moïse a reçu de la part de l'Éternel pour son peuple. Dieu commence par, après avoir appelé à son peuple, des bienfaits qu'il a fait, qu'il a exécuté au milieu d'eux, Dieu commence par leur demander, dans le 10 commandements, pour leur dire qu'ils n'auront pas d'autre Dieu devant sa face. Ce commandement souligne la priorité absolue que l'homme doit accorder à Dieu en toutes choses. Oui, bien aimé, c'est le français. Je ne sais pas comment je peux le dire en lingala, en anglais ou dans d'autres langues. Mais on nous dit
la priorité absolue. Donc c'est ce qui vient en première position. Mais maintenant, on nous dit aussi que c'est une priorité absolue. Pour nous, enfants de Dieu, de mettre Dieu en première position en toutes choses. Donc, cela veut dire quoi? Aucun individu, qui que ce soit, aucun individu, aucun objet, aucune idole, aucune idée, aucune chose ne peut venir avant Dieu. Amen. Donc cela veut dire que nous devons vérifier, examiner, contrôler notre façon de faire, notre façon de vivre. Que dans tout ce que nous faisons, la première place doit revenir à l'Éternel. Et Jésus-Christ souligne la priorité aussi de Dieu, la priorité que l'homme doit donner à Dieu sur l'argent et sur ses proches. Parce que souvent, nous disons que nous mettons Dieu en première position. Nous ne mettons pas d'autres dieux devant sa face, mais nous mettons l'argent en première place, ou nous mettons les hommes à la première place. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi avait souligné cela dans l'évangile de Matthieu. Laissons, on va lire ça vite et nous allons revenir là. Tournons aussi nos Bibles. Nous allons dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 6. Nous pouvons lire les versets 24 vite pour écouter ce que Christ dit. Au verset 24 du chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, je lis au nom de Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça, c'est ce que 6 dit, 24 dit. Je vais aussi essayer de lire vite, chapitre 10 au verset 37. Écoutez aussi ce que la parole de Dieu déclare au verset 37 du chapitre 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Amen. Oui. Donc, Jésus-Christ précise aussi dans les évangiles que vous ne pouvez pas aimer l'argent ou mettre l'argent à la place de Dieu. De même aussi, celui qui aime plus son père ou sa mère, son fils ou sa fille, plus que Dieu, vous faites aussi de l'idolâtrie. Donc vous ne donnez pas à Dieu sa place. Comment? Je vous l'avais dit l'autre fois. Souvent, nous les faisons soit par ignorance ou par connaissance. Il y a beaucoup, ils peuvent accepter d'abandonner de prier à cause de leur mari. Ils peuvent abandonner de prier à cause de leurs enfants. Ils peuvent perdre la foi à cause de son père ou de sa mère. Et quand nous faisons des choses pareilles, nous mettons ces gens ou ces choses à la place de Dieu. La façon dont est formulé ce commandement que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, Dieu étoffe ce commandement par différentes prescriptions. Parce que quand Dieu avait donné à Moïse ce commandement, il ne s'est pas limité seulement à dire, parce que c'est un peu difficile à comprendre. Tu diras, chacun de nous dira que non, moi j'aime Dieu, je mets Dieu toujours en premier, je fais tout, je ne mets pas d'autre Dieu devant sa face. Mais Dieu avait essayé de donner des prescriptions interdisant
tout lieu de culte autre que le lieu que Dieu avait choisi pour qu'il soit, son peuple puisse aller lui offrir, l'adorer. C'est pourquoi quand nous regardons dans l'Ancien Testament, la plupart de temps, nous verrons que chaque fois, il y avait quelque part telle montagne ou un endroit où le peuple allait chaque fois pour offrir à Dieu, pour l'adorer, pour le louer. Il ne fréquentait pas n'importe où. L'adoration, la louange, les sacrifices ne se faisaient pas n'importe où. Ils étaient dans des lieux que Dieu avait choisis. Pourquoi Dieu l'avait choisi? Parce que Dieu savait que dans le pays qu'il les a menés, c'est un pays où l'idolâtrie battait son record. Oh bien-aimés, c'est fort, mais nous devons comprendre ces choses. Même nous qui sommes venus habiter dans ce pays, dans d'autres pays, là où vous vous retrouvez, nous avons copié des habitudes de ces pays. Nous avions copié ce qu'ils font. Aujourd'hui même, pas même à cause de l'opportunité de vivre en dehors de nos frontières, de notre pays. Mais vous verrez que même au pays, aujourd'hui l'Église commence à copier le monde. Au moment où c'est le monde qui devait copier l'Église. Et nous allons le voir ici. L'Éternel, quand il a fait sortir son peuple de l'esclavagisme, comme je l'ai expliqué l'autre fois, vous et moi, nous étions de malheureux, nous étions des errants. Dieu nous a fait grâce. Il a combattu pour nous quand on ne le connaissait même pas. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour nous quand nous ne savions même pas qu'il y avait des combats tout autour de nous. Et il nous a fait la grâce, il nous a accordé sa grâce de devenir aujourd'hui ce que nous sommes. Et par la grâce de Dieu, encore certains parmi nous, nous avons reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, nous n'avons pas détruit ce qui devait être détruit pour que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que le lieu d'adoration devait être les lieux choisis par Dieu. Ah, vous direz que Papa Naclé parle aussi comme ça, comment? Nous allons le voir. Après, et nous allons aussi entrer en profondeur pour voir pourquoi Dieu a demandé qu'ils puissent détruire ce qu'ils ont trouvé et qu'ils puissent avoir un lieu où ils iront chaque fois l'adorer et les louer. Nous tournons nos Bibles en Deutéronome. Le livre de Deutéronome, le chapitre 12. Deutéronome chapitre 12, nous allons lire le premier verset jusqu'au 3e. C'est là où nous verrons que Dieu fait du lieu de culte qu'il s'est choisi, que le peuple ne devait pas aller prier ou rendre des actions de grâce ou louer ou adorer Dieu dans d'autres lieux. Deutéronome chapitre 12, j'espère que nous sommes là. Nous allons lire du 1er au 3e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Oui, bien-aimé. Ici, c'est toujours le serviteur de Dieu qui parle. Il montre que voici les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, que vous allez observer. Pas seulement observer, mais aussi pratiquer. Pendant tout le temps que vous vivrez, dans la terre ou dans le pays que l'Éternel va vous amener. Laissez que je puisse d'abord m'arrêter là, bien-aimé. Vous et moi, nous avons beaucoup prié avant de venir en Europe. Nous avons même, il y en a parmi nous
qui n'étaient même pas des chrétiens ou des chrétiennes, mais qui ont même fait des jeûnes de prière avec des hommes de Dieu. Ils ont pleuré, ils ont même fait de vœux à l'Éternel pour qu'ils puissent arriver en Europe. Même en arrivant en Europe, en Amérique, partout où vous êtes, vous avez continué encore de prière, déranger même des hommes de Dieu pour qu'on puisse vous donner les séjours. Nous qui habitons l'Angleterre, nous connaissons l'expérience des enveloppes brown. Si vous êtes encore demandeur d'asile, on jette seulement à votre porte une enveloppe brown. Ah, nous connaissons l'histoire. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui nous puissions vivre librement. Comme nous le disons toujours, que là où foulera les plans de vos pieds, je vous les donnerai en possession. Oui, Yahweh, Joshua Shama, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, il nous a donné la possession de la terre. Il a accompli sa volonté dans notre vie. Et il nous demande maintenant que là où il nous a amenés, là où nous vivons, nous devons observer et mettre en pratique la parole, les commandements qu'il nous donne pendant tous les temps que nous vivrons. Au verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur le haut des montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Amen. Oui, je m'arrête là. D'abord, ici l'Éternel demande à son peuple, là où je vous amène, dans le pays où vous allez habiter, quand vous y arriverez, vous allez détruire tous les lieux que ces gens servaient leur Dieu. Oh bien-aimé, aujourd'hui, toi, on t'a donné une maison là où tu habites. Tu arrives dans la maison, tu trouves, il y a des décors, il y a des dessins. Tu dis, ah, ça c'est bien, ça c'est beau. Et qu'on n'enlève pas ça, je reste avec ça. Ça fait la beauté de la maison. Mais vous ne connaissez pas l'esprit derrière ces images que vous gardez. Pourquoi les gens qui habitaient cette maison, vous ne partagez pas la même foi? Oui, bien-aimés, soyons corrects. Vous achetez d'autres tableaux, des images que vous mettez dans des maisons. Oh, ça fait beau. Mais il faut comprendre aussi l'image que vous mettez dans vos maisons. Dieu demande à son peuple de détruire tout le lieu, tout ce qu'ils ont trouvé. Que ce soit sur les montagnes, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Okoti na ndaku, yo monikaka, ndaku yo kitoko ya mutu azalaki abongisa kiango bien. Oyo botika, obolongola te, wana bosimba te, ngana kobongisa ka kotoyo. Comme ça c'est beau, comme ça. Mais tu es là, la maison que tu avais acclamé, applaudi quand tu étais entré, depuis au côté rien ne marche. Tu ne comprends pas pourquoi les choses ont changé. Au lieu que ça puisse aller de mieux en mieux, ça commence à aller de pire en pire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas détruit ce que vous avez trouvé. Si je quitte la version familiale, je regarde maintenant nos églises aujourd'hui. Il y a beaucoup de nos églises aujourd'hui. Oui, nous n'avons pas des endroits pour prier, nous n'avons pas de maisons, nous n'avons pas de salles. Vous me direz, oui, j'accepte. Mais vous voyez, l'église est en train de rente ou de prendre en location une salle qui la journée ou la nuit ou d'autres jours, c'est une boîte de nuit. Dans la salle là que vous prenez en location pour aller prier, glorifier Dieu, il y a des images tout autour, il y a des statuettes, il y a des choses. Vous dites que non, ça ne nous concerne pas, nous venons prier notre Dieu. Bien-aimé, vous vous trompez, c'est ça la parole est ici.
Ici, Dieu n'a pas demandé à son peuple de commencer à les louer et à l'adorer là où le peuple qui vont chasser, louer, glorifier aussi leur Dieu. Non, Dieu a demandé qu'ils puissent détruire. Oui, dans notre cas, vous prenez en location la salle, vous ne pouvez pas détruire. Mais si vous voyez que ce n'est pas approprié, il ne faut pas la prendre en location. Il faut chercher une autre salle. La nuit, c'est une boîte de nuit. Ou le samedi, c'est un pub, bon, un bistrot où les gens viennent boire, manger, danser, faire tout ce qu'ils veulent. Le dimanche matin, vous venez prier. Non, l'esprit est là. Et Dieu ne se voit pas dans ce lieu pareil. C'est pourquoi il y a d'autres églises, vous êtes là, vous plairez, vous priez, l'église ne grandisse pas. Je ne suis pas là pour critiquer, mais quand je préparais cet enseignement, le Saint-Esprit m'a révélé beaucoup de choses. Des fois, nous disons que nous allons seulement pour prier. Ce n'est pas notre problème. Nous allons arriver, nous allons faire notre adoration, notre prière et tout ça. Et l'essentiel que nous glorifions Dieu. Mais quel Dieu vous glorifiez? Parce que Dieu ne se voit pas dans ce lieu-là. Tant que vous n'avez pas encore détruit, Dieu ne nous demande pas de copier ce que le monde fait. Dieu ne nous demande pas de prendre ce que le monde avait déjà prévu pour que nous puissions lui rendre gloire ou glorifier son nom. Mais Dieu nous demande de commencer à détruire ce que le monde avait érigé pour leur Dieu. Alléluia. C'est pourquoi des fois j'appuie le gouvernement de ce pays. Des fois quand on vous donne la maison de l'État, vous voyez, même si la maison était habitée avant vous par d'autres personnes, ils viennent et l'enlèvent tout, même de papier peint, tout ça, ils enlèvent. Ils te laissent la maison sale. Quand tu viens, tu dis, ah, bah, tu peux des fois, il faut, bah, ça ira bien. Parce que quand tu vas venir, toi, tu trouves seulement des décorations, ou acclamer, on dit, ah, mon toi, Zaki propre. Mais peut-être cette personne, et il avait embelli la maison, il y avait des esprits qu'il invoquait, il y avait des choses qu'il faisait pour glorifier son Dieu, qui n'est pas le même Dieu que toi tu pries. Ici, l'Éternel demande aux enfants d'Israël de commencer à détruire. C'est comme moi aussi ce soir, bien-aimés, je viens vous demander, nous devons commencer par détruire. Nous devons commencer par détruire. Même vous, les serviteurs qui me suivons, oui, ne dites pas que c'est impossible, c'est possible avec Dieu. Le travail, c'est le travail de Dieu, la mission, c'est la mission de Dieu. Quand Dieu donne, il donne la provision. Nous ne sommes que des travailleurs. Ne cherchons pas à aider Dieu. Dieu nous demande de ne pas aller les servir, de ne pas aller les glorifier dans les lieux hauts, dans les hautes montagnes, des collines, là où les gens de ce monde glorifiaient leur Dieu. Surtout pour nous, les gens de l'église de réveil. Nous sommes le premier à critiquer d'autres religions. Mais nous sommes aussi le premier à aller vers eux pour prendre en location leur salle. Mais nous disons que leur Dieu n'est pas le même que celui que nous servons. Mais maintenant, quand nous allons partager la même salle pour glorifier, adorer Dieu, vous ne voyez pas que c'est de l'abomination? Essayons de revenir à nous. C'est la parole de Dieu. Dieu demande de détruire pour que nous puissions l'adorer là où lui va nous montrer de l'adorer. Au verset 3. La parole de Dieu continue à dire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux.
et vous ferez disparaître leur nom de ce lieu-là. Alléluia. Oui, comme si je savais, j'avais déjà anticipé dans les explications. Mais ici au verset 3, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel demande à son peuple de renverser leurs autels. Tout ce qu'ils avaient érigé comme autel, de les renverser. Et l'Éternel continue pour dire que les statuettes, les statues qu'ils ont érigées, vous devez les briser. Et vous devez mettre au fait tout ce qui était là comme idole, le photo et autres. Comme nous, enfants de Dieu, vous voyez aujourd'hui, je n'en disconviens pas, je ne suis pas contre. Vous aimez beaucoup votre papa, votre maman, mais sa photo devienne comme votre carte d'identité. Vous allez dire que non, ça c'est ma mère, c'est mon père, et je ne les fais pas comme si je lui donne la place de Dieu. Non, vous les faites, parce que vous ne marchez pas avec la Bible dans votre sac. Des fois, vous passez toute la semaine sans même lire un verset de la Bible. Mais la photo de votre père, de votre mère, de votre époux, vous l'avez à tout moment. La photo de votre fils. Nous donnons la place, nous donnons aux hommes la place de Dieu, sans le savoir chaque fois. Or, la parole nous demande de ne pas mettre d'autres dieux devant sa face. Nous devons nous repentir. Nous devons revenir à la raison. L'Éternel nous demande de renverser ces histoires. Ce n'est pas encore tard. Vous qui allez me suivre, ou vous qui me suivez, qui avez cette habitude, renversez ce que vous avez dans vos maisons. S'il y a des images que vous gardez, vous vous réveillez le matin, chaque fois il faut regarder cette photo-là. Il faut la brûler. Donnons à Dieu sa place. Nous sommes là, nous avons perdu même le bon sens. Moi-même, je l'ai dit, ça m'était arrivé avant. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup le football, le sport. Il y avait un moment, je me réveille. Ouais, je me réveille, la première des choses, c'est mon téléphone pour regarder les news. Mais quelque chose m'est venu en tête pour me reprocher. Mais tu te réveilles, tu n'as même pas prié. Tu n'as même pas encore recommandé ta journée à Dieu. Tu cours directement sur ton téléphone pour regarder les news, pour regarder les réseaux sociaux. Non. Là, nous ne donnons pas à Dieu sa place. Parce que la journée commence avec Dieu. Nous dirons que non, ça ne fait rien. Oui, je suis encore au lit, je vais prier quand je vais me réveiller. Mais vous êtes encore allongé au lit. Pourquoi vous voulez pouvoir regarder dans le téléphone? Si vous voulez regarder dans le téléphone, réveillez-vous d'abord, assis-toi, prie, même à 5 heures, prie, quand tu finis, tu commences maintenant à regarder. Ne mettons pas d'autres choses à la place de Dieu. Dieu est le numéro 1, il est le premier, il a la priorité absolue. Avant de dormir, nous prions, nous recommandons la journée entre les mains de Dieu. Et un enfant de Dieu discipliné, quand vous priez, vous allez directement au lit. Ce n'est pas vous prier, vous restez encore, consulter des choses, parler, avant que ne volala. Un conseil gratuit, tu prier, tu ici, allez au lit. Et quand vous vous réveillez, vous voyez que non, maintenant je vais consulter quelque chose où le message, où le téléphone avait sonné. Commencez d'abord par remercier Dieu et recommander la journée entre les mains de Dieu. C'est comme ça que Dieu va trouver plaisir dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire des choses. En d'autres termes, l'interdiction d'adorer Dieu dans différents lieux est directement liée à l'interdiction d'adorer d'autres dieux. Oui, parce que quand nous allons adorer Dieu dans les différents lieux, dans les endroits que nous ne connaissons pas, dans les endroits que nous ne maîtrisons pas, ce qui s'est passé avant que nous soyons là, nous sommes en train d'adorer aussi d'autres dieux sans les savoir. Oh bien-aimés, détrompons-nous. C'est ce que j'ai toujours dit.
Vous verrez que, je le disais même à mes amis l'autre fois, oh non, regarde, quelqu'un fait toi, non, m'appelle, on nous a invités, bon, même si ils ne prient pas, bon, moi je pars seulement, je ne peux pas danser, mais tu y es déjà dans leur culte. Olinga, tu adores déjà leur Dieu. C'est la même chose, vous dites que non, nous allons seulement pour prier. Vous voyez bien que l'endroit où vous êtes, rien ne marche, les choses ne bougent pas. Le Saint-Esprit vous interpelle chaque fois. Mais vous vous dites, ah, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons seulement pour adorer, prier. Mais vous allez adorer qui? Vous allez prier qui? C'est pourquoi Dieu dit que l'interdiction là, pourquoi Dieu avait interdit, c'était pour que son peuple ne puisse pas se prosterner devant d'autres dieux qui ne connaissent pas. Dans le domaine de l'adoration, la diversité est interdite. Dieu ne permet pas la diversité dans l'adoration. L'adoration est réservée seulement à l'Éternel des armées. Amen. Dieu ne permet pas une diversité dans l'adoration. Donc la diversité doit être combattue puisque le lieu d'adoration païenne doivent être détruits. Oh! Là où tu as coupé cet exemple-là. C'est comme dans notre pays où on dit le matin, c'est les dimanches, les matins, c'est le culte. C'est l'église. Les soirs, les éclats. Ah, c'est pas notre salle, mais là où vous prenez en location, vous voyez bien que les samedis, vous passez là, il y a une fête, musique, betiti, babini, bitumba, donc il y a même la fornication, l'impudicité, tout ça se passe là. Alors le matin, vous venez, on va seulement balayer, nettoyer, et tomber le matin dans les Dieu ici n'avait pas dit aux enfants d'Israël, allez dans les hauts lieux là, invoquer le sang de Jésus-Christ, ou bien prenez les brebis, prenez les brebis, égorgez-les et versez le sang là pour purifier ces lieux. Non, Dieu avait demandé qu'ils puissent renverser. Et il a interdit que vous n'irez pas m'adorer là où eux adoraient leur Dieu. L'adoration est réservée à l'Éternel lui seul. Et il n'y a pas une diversité dans ce domaine. Amen. L'insistance du chapitre 12, parce que si vous lisez tout le chapitre 12, vous verrez que Dieu insiste sur ce premier commandement pour qu'on ne puisse pas mettre d'autres dieux devant sa face. Et l'insistance de ce chapitre paraît lourde et excessive. La répétition de fois, où les répétitions sont nombreuses et certains détails lassent. Mais quoi qu'on puisse en penser, ce chapitre fait partie intégrante de la révélation de la parole de Dieu et de ses commandements que Dieu a donnés à son peuple. Plutôt de critiquer ou de murmurer ou d'argumenter ou d'analyser, nous devons méditer ce chapitre et mettre cette parole en pratique. Parce que si nous n'arrivons pas à comprendre la volonté de Dieu dans notre vie, tout ce que nous ferons, nous dirons que nous sommes en train d'adorer Dieu, de glorifier Dieu. Mais Dieu ne nous voit pas. Il ne reçoit même pas ces adorations-là, mais ces louanges. Pourquoi Dieu insiste sur l'unicité du lieu de culte? Pourquoi Dieu avait insisté? Dieu a insisté en connaissance des causes. L'histoire d'Israël répond partiellement à cette question. Pendant 8 siècles, séparant l'exode de l'exil, la période durant laquelle Israël a souverainement occupé la terre promise, le peuple élu a souvent été attiré par les pratiques idolâtres. Oui, si Dieu était arrivé au point de donner ces restrictions,
aux enfants d'Israël parce que son peuple s'était corrompu à plusieurs fois. Les hauts lieux ont été tolérés en Israël et en Juda durant la majeure partie de cette période. Ce lieu étant souvent directement dédié aux idoles. Le peuple d'Israël avait laissé des hauts lieux. Au moment où ce lieu-là était le lieu réservé aux idoles, aux dieux que ces gens-là servaient. Mais Israël avait toléré. Et il s'était corrompu chaque fois. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire dans l'Ancien Testament, l'histoire d'Israël, surtout dans le livre de rois, juges, rois, un roi, deux rois, vous allez voir combien le peuple d'Israël s'est corrompu chaque fois. Et chaque fois, il devait y avoir un roi que Dieu suscitait pour que le peuple puisse revenir sur la bonne voie. Et à partir de cette expérience que Dieu a dit que non, mon peuple doit comprendre maintenant. Là où je vous amène, vous ne devez pas coopérer, vous ne devez pas collaborer, vous ne devez pas copier. Ah oui, aujourd'hui vous voyez les enfants de Dieu, ils veulent copier ce qui se passe dans le monde. Vous voyez même, il y a des pasteurs, oh, il a été élu meilleur pasteur. Qui t'a élu meilleur pasteur? Dieu ou bien les hommes? Parce que notre mission est spirituelle. La personne là qui vient t'élire meilleur pasteur, quel esprit l'anime? Nous, enfants de Dieu, au lieu que le monde puisse copier ce que nous faisons à l'église, nous commençons à copier le monde. Les émissions du monde, nous essayons d'embellir, de changer cela pour mettre ça dans le nom de Dieu. Non, nous cherchons nos gains, nous cherchons nos intérêts. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ne nous cachons pas, ne nous volons pas la face, c'est de l'idolâtrie. Dieu ne trouve pas gloire dans ces histoires. Parce que nous les faisons avec une intention derrière. Nous cherchons des gains. Nous ne les faisons pas pour bénir le peuple de Dieu. C'est pourquoi même aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, même surtout dans les réseaux sociaux, ici dans les YouTube. Vous voyez tous leurs... Vous pouvez même prendre la prédication de quelqu'un, vous voulez partager, mais on vous dit que non, c'est copyright. Mais c'est la prédication, pourquoi vous mettez ça copyright? Si c'est une émission pour bénir le peuple de Dieu, laissez les gens partager cette émission, qu'ils puissent être bénis. Mais vous voulez partager l'émission copyright. Donc, vous devez comprendre que ça ne vient pas de Dieu. Ne mâchons pas les mots. Se dire, mais c'est la parole. Car Dieu lui-même avait insisté avec Israël. Vous ne devez pas vous associer à ces choses. C'est pourquoi Dieu avait demandé qu'on puisse renverser tout le lieu, qu'on puisse brûler, qu'on puisse mettre à feu. Mais nous, aujourd'hui, nous ne brûlons pas. Nous prenons, nous conservons. Non, nous aussi, nous allons servir Dieu avec ça. Et la raison est comment la musique est outana lola. Ote onyon se outana lola. Onyon se te oute panzambe. Non. Faisons un effort, sortons de ces milliers-là. Si nous voulons être bénis, sortons de ces milliers-là. Ne mélangeons plus le lieu d'adoration de Dieu avec ce lieu-là, ces endroits-là. Sortons de ces choses. Libérons-nous. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Seul Josias a entrepris une purification systématique du pays. Mais à sa mort, le peuple est rapidement retombé dans ses travers. L'exil babylonien a eu un effet purificateur plus durable. Car à partir de ce jugement, les Hébreux semblaient être vaccinés contre l'idolâtrie. En conclusion, pour aider le peuple de Dieu à combattre l'idolâtrie, Dieu a restreint les sacrifices à un seul lieu. Et les nombreuses prescriptions de Deutéronome 12 témoignent de la nécessité d'insister sur ces points. Oui. Bien-aimés, regardons ce que je dis, je ne l'invente pas. Dans l'Ancien Testament qui nous sert d'instruction,
chaque fois Dieu choisissait l'endroit où il doit être adoré, l'endroit où on doit donner des holocaustes, l'endroit où on doit ériger des hôtels, ce n'était pas n'importe où. Ce n'est pas aujourd'hui vous êtes ici, demain vous êtes là, d'autres jours vous allez là-bas. Tout ça seulement pour chercher une place. Bon, ça en a 4, 5, 6. Non, s'il n'y a pas un endroit, restez dans vos maisons. Rassemblez-vous même dans votre maison. Priez, cherchez la maison de l'un d'entre vous qui a un peu de l'espace. Priez. Demandons à Dieu, c'est lui le maître de toutes choses. Il va nous donner un endroit saint. Une place qui lui convient, que nous devons aller l'adorer et le louer. Ce n'est pas nous venons nous-mêmes, nous commençons à faire des choses, tout ça. Non, nous sommes contre. Nous faisons ce qui ne plaît pas à Dieu. Notre terme, si le lieu géographique est insignifiant, le principe d'une adoration unique demeure. On ne peut pas adorer Dieu d'une manière quelconque. Non, ce n'est pas de votre façon, comme vous voulez, ce que vous pensez. Vous faites cette adoration de cette façon. Non, l'adoration à l'Éternel doit se faire selon les inscriptions de Dieu. Jésus précise à ses disciples qu'il n'existe qu'un moyen pour accéder à Dieu et qu'il est le seul moyen. C'est Jésus-Christ le seul moyen pour que nous puissions accéder à Dieu. Et l'adoration que Dieu attend de nous, ça doit être une adoration en esprit et en vérité. Et cette adoration doit se faire dans un endroit choisi par l'Éternel. Méfions-nous de dire que non, c'est toi qui as senti. Peut-être Dieu ne vous a même pas vu. Non, je vous dis ce qui est vrai, bien-aimé. Parce que personne n'est dans le pensée de Dieu. Comment moi je peux dire que parce qu'aujourd'hui c'était chaud, on a senti la présence de Dieu. Mais qui vous a dit que Dieu était là? Ça peut être aussi un mauvais vent, l'autre vent de la salle là, ou des gens qui étaient là avant vous. Parce qu'on nous dit toujours, il se déguise aussi en ange de lumière. Détrompons-nous, écoutons ce que la parole nous dit et choisissons les endroits que Dieu nous donne. Brisons ce qui n'est pas de Dieu et sortons de cet esprit d'idolâtrie si nous voulons que l'Éternel puisse nous accueillir. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes, je crois, c'est un long enseignement, c'est comme je l'ai dit, ce sont des enseignements par l'aide du Saint-Esprit. Je crois que nous allons comprendre ces enseignements pour le mettre en pratique. Que mon Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et par la grâce de Dieu, si Dieu nous fait grâce prochainement, nous allons venir pour commencer maintenant le deuxième commandement. C'est comme je l'ai dit, nous allons avec chaque commandement pas à pas. Et à la fin, nous allons prier. Nous allons faire libérer. Dieu puisse nous aider. Là où on faisait des choses autrefois selon notre volonté, que ces hôtels, que ces montagnes, que ces collines, que ces images soient renversées, brûlées, déchirées, pour que nous puissions servir Dieu en vérité, en esprit. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour ton amour et ta bonté. Je viens encore, éternel Dieu Tout-Puissant, te recommander notre vie. Te dire merci pour tes bienfaits qui sont incomptables et inégalables. Merci car tu es avec nous du début jusqu'à la fin. Merci pour cette parole que nous avions écoutée, mon Dieu, mon roi, venant des tours. Yahweh de gloire, laisse que ton esprit agisse en nous puissamment, afin que nous puissions comprendre ces Écritures. Que ça ne soit pas un élément de débat ou de polémique, mais que ça soit un élément de méditation, afin que réellement nous puissions mettre cette parole en pratique. Bénis les familles qui nous suivent, bénis tous ceux qui nous soutiennent aussi dans leurs prières, bénis nos abonnés, mon Dieu, mon roi. Je prie pour la paix et la sécurité dans la vie des enfants de Dieu, toutes les familles chrétiennes. Yahweh de gloire, fais grâce à ton peuple. Regarde le temps que nous courons, mon Dieu. Je continue à couvrir
ton peuple par le sang de Jésus-Christ. Laisse que tout ce qui est, papa, mauvais vent de contamination soit loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, accorde la guérison à ceux qui sont malades. Et Père, console aussi le cœur de ceux qui sont brisés. Père, tu es le Dieu des orphelins, des veuves. Éternel, visite-le et croise-le, mon Dieu, mon roi. Car c'est à toi seul qu'appartient la puissance, le règne, pour des siècles et des siècles, de génération en génération. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Je ne me mettais pas à citer les noms, comme je l'ai toujours dit, vous êtes nombreux, je vais oublier d'autres noms, ça ne sera pas une bonne chose. Mais nous sommes ensemble et nous continuons à nous soutenir dans la prière. Si Dieu nous fait grâce, nous allons nous revoir dans des semaines pour que nous puissions continuer. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bye for now. Bye.